Eh bien, je m'appelle Alain Brunet, je suis musicien, trompettiste de jazz, pour aller vite. La musique est probablement l'affaire de ma vie, puisque j'ai commencé à m'y intéresser, je devais avoir 10 ans, en commençant à jouer du cornet à piston. Je n'ai pas vécu de la musique, j'ai eu d'autres activités. Pour l'essentiel, j'ai été ce qu'on appelle un haut fonctionnaire, sous-préfet, membre d'un cabinet ministériel, celui de Jacques Lang, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale. Je fais partie de l'équipe qui a créé France 5. J'étais conseiller de Jean-Marie Cavada, je l'avais suivi à RFO. Voilà, pour l'essentiel. Et dorénavant, étant retraité de la fonction publique, je suis musicien à plein temps. Et voyageur. Alors Alain Brunet, que vous ont appris vos différents voyages? Que vous racontez dans ce livre? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre en une minute. Alors, pour aller là aussi à l'essentiel, ce que nous avons retenu de nos voyages, c'est l'extrême tolérance et le sens de l'accueil et de l'empathie que nous avons trouvé chez des musiciens ou non de cultures éloignées des autres. Je pense notamment aux Kanaks, je pense aux Mélanésiens, je pense aux Malgaches, je pense à des musiciens rencontrés au Mexique, en Amérique du Sud, au Japon, avec qui nous avons dialogué par le verbe, mais aussi en musique, surtout en musique, échangé, enregistré. Et cela nous a, nous a fortifié dans l'idée qu'au fond, voilà, il fallait absolument être ouvert sur les autres cultures et surtout les accepter. Il y a un pays dans lequel vous vous êtes senti moins à l'aise que d'autres? Il y a un pays avec lequel le dialogue a été peut-être le plus difficile, où le sentiment que nous n'avions pas réussi à trouver une vraie complicité, c'est avec des musiciens pakistanais, curieusement. Je ne sais pas, probablement parce qu'au Pakistan, les classes, les musiciens appartiennent à des classes plutôt basses, et ce sont des classes où l'on n'a pas l'habitude de prendre des initiatives dans quelque domaine que ce soit. On a répété avec eux, mais on n'a pas trouvé le quart de la complicité que nous avons trouvé avec les musiciens iraniens, notamment. Puisque ça, c'est Pakistan, je suis allé, je crois, 2 ans après l'Iran. Avec les Iraniens, c'était extraordinaire. On a eu une complicité qui a débouché d'ailleurs sur un CD qui a été primé en Italie, hélas pas distribué en France. Avec les Pakistanais, on n'y est pas arrivé, mais peut-être est-ce aussi notre faute. Ils ne parlaient pas très bien anglais, enfin c'était un peu difficile. Alors on dit que la musique adoucit les mœurs, elle rassemble aussi, c'est ce qu'on voit dans votre livre. Ça absolument, la musique rassemble, c'est un langage universel, et surtout elle permet de toucher le cœur des gens. On voit bien qu'après les concerts, il y a une amitié qui naît, qui est réelle. Alors je ne peux pas non plus être bisounours, hein. Ça marche plus ou moins, mais globalement, en fait, ce qu'on a vécu était merveilleux. C'était une très belle aventure humaine. Et la musique, à l'évidence, là, pour nous, a été un véhicule extraordinaire de connaissances, de partage, d'amitié, voire d'amour.